Communiqué du gouvernement le 8 avril 2021, dans un long communiqué publié en ligne sur Internet, Human Rights Watch porte des graves accusations mensongères à l'égard du Tchad en se basant sur des témoignages anonymes, contestables, rapportant des faits imprécis, déformés et manipulés au sujet des faits graves qu'auraient notamment commis les forces de l'ordre tchadiennes ces dernières semaines. Ces communiqués rapportent de façon déformée, tendancieuse et même outrancieuse des faits sans preuve au mépris de la vérité qui ne seraient pas travestis ainsi si seulement des vérifications élémentaires des faits avaient été effectuées par Human Rights Watch. Human Rights Watch accuse notamment les autorités et les forces de l'ordre tchadiennes des faits graves comme la torture, la répression illégale des manifestants ou la manipulation du processus électoral. Il suffit pour établir la vérité élémentaire de constater et de citer quelques-unes des contradictions flagrantes et les multiples contre-vérités que comporte ce document. Par exemple, ce document laisse entendre que la population tchadienne descendrait en masse dans les rues pour manifester, ce qui n'a jamais été le cas. Tout au plus, une centaine et le plus souvent, quelques jeunes désœuvrés, probablement enrôlés par des agitateurs professionnels, ont tenté de créer du désordre en se regroupant à quelques endroits de certains quartiers de la capitale pour incendier des pneus en vue de tenter de perturber la circulation, ce qui ne répond pas vraiment aux critères des manifestations pacifiques. Cela constitue tout simplement des troubles à l'ordre public qui ont été contrôlés et contenus et auxquels il a été mis fin par un usage proportionnel de la force légitime exercée par les forces de l'ordre, soucieuses, contrairement aux assertions de Human Rights Watch, de limiter autant que faire se peut tout affrontement direct avec les fauteurs de troubles, c'est-à-dire en privilégiant des moyens non létaux et comme il est d'usage dans de telles circonstances, l'emploi de gaz lacrymogènes. Suite à ces désordres et à ces violences, des personnes brièvement interpellées sur place dans le but de les éloigner des groupes de manifestants parce qu'elles affichaient un comportement publiquement violent ont été toutes relâchées dans les minutes ou les heures qui ont suivi et n'ont pas été poursuivies par les autorités judiciaires compétentes dans un esprit d'apaisement. Human Rights Watch serait très mal placé de pouvoir présenter la moindre preuve ou tout autre témoignage crédible au sujet des allégations de violences illégitimes et disproportionnées ou des tortures qui n'auraient été le fait des forces de l'ordre. Concernant les affirmations tendancieuses relatives à l'ampleur des manifestations évoquées par Human Rights qui auraient mobilisé la population tchadienne, les lecteurs du pamphlet de cette ONG apprécieront les images y publiées quant au nombre de manifestants présents dans les rues, dont quelques femmes entièrement voilées de noir, tenant des pseudo-pancartes. En ce qui concerne le cas de M. Yaya Dillo présenté comme un opposant politique, il convient de mettre les choses dans leur contexte en rappelant que M. Yaya Dillo n'a jamais été un opposant politique et ne saurait l'être en présentant sa candidature à l'élection présidentielle du 11 avril grâce à l'appui d'un micro-parti politique totalement inconnu dont les traces officielles de son pseudo-congrès n'existent nulle part comme l'exige la loi. Être le président d'honneur de ce petit parti et son candidat putatif sans aucune adhésion formelle de M. Yaya Dillo ne saurait faire de lui un candidat remplissant les conditions fixées par la loi. En outre, il importe de préciser que l'intervention des forces de l'ordre le 28 février dernier dans une concession de N'Djamena, qui n'est ni le domicile ni la maison de M. Yaya Dillo, faisait suite à une première présentation de la police la veille, le matin, au portail de cette même maison avec 2 mandats d'amener en bonne et due forme. La police avait alors été chassée par des hommes armés entourant M. Yaya Dillo, lui-même armé et défiant les policiers d'user la force pour l'arrêter. Il ne faisait aucun doute que la police et le procureur ne pouvaient rester sans réaction face à une rébellion armée en pleine capitale, comme cela ne saurait pu être admis dans tout autre pays du monde. Les moyens employés le lendemain pour interpeller M. Yaya Dillo, notamment un véhicule blindé, ont été mis en place en connaissance des causes au regard de la menace ouverte de cette rébellion d'utiliser ses armes pour empêcher l'interpellation de M. Dillo, qui s'est également entouré d'un bouclier humain constitué à dessein des proches parents, des amis et des voisins pour s'échapper à la justice. Les manœuvres de diversion de Human Rights Watch ne pourrait en aucune manière changer la réalité des faits, ni dénaturer les explications fournies par le gouvernement dans son communiqué rendu public le 28 février à ce sujet.
L'enquête diligentée par la justice situera les circonstances dans lesquelles les deux militaires et la maman de M. Yaya Dillo ont été tués. En attendant, il convient de rappeler que le fils de M. Yaya Dillo n'a jamais été tué lors de ces événements, contrairement à ses déclarations publiques. Compte tenu de la tournure que prenaient les tentatives d'arrestation de M. Dillo et afin d'éviter d'autres victimes collatérales, les forces de l'ordre ont interrompu leur action pour permettre aux blessés d'être évacués et soignés. Cette interruption a aussi permis à M. Dillo de s'échapper en profitant de la confusion qui s'en est suivie. Pour ce qui concerne le retrait tardif de quelques opposants qualifiés de poids lourds de l'élection présidentielle, dont M. Kebzabou, qui n'a même pas réussi à se faire désigner comme candidat unique de la coalition d'opposants, est conscient d'être battu à plate couture, a annoncé son retrait sous prétexte qu'il est en insécurité et que le scrutin ne serait pas sincère. Son choix de la voie du boycott n'est qu'un aveu d'échec. Il est libre de son choix et cela n'affectera en rien le processus électoral en cours. Les Tchadiennes et les Tchadiens sont les seuls juges de l'issue de ce scrutin. Eu égard à ce qui précède, le gouvernement dénonce avec force la manœuvre déguisée de Human Rights Watch visant à ternir la crédibilité du processus électoral en cours, de minimiser les efforts du gouvernement en matière de protection des droits humains et de susciter auprès de la communauté internationale de la sympathie au profit d'une opposition en perte de vitesse. Il rejette aussi toutes ces accusations dénuées de tout fondement. La prise de position de Human Rights Watch ne laisse aucun doute sur le rôle et la nature de la mission qu'elle s'assigne au Tchad. Aucune ingérence extérieure ni atteinte à la souveraineté du Tchad ne sont tolérées. Le gouvernement continuera à assumer pleinement ses prérogatives régaliennes en matière de maintien de l'ordre et de protection des biens et des services. Fait à N'Djamena, le 9 avril 2021, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, l'ambassadeur Chérif Mahamad Zen.